tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de produits voilà, que je possède, que j'ai pas terminé cette fois-ci et qui, lorsqu'ils seront terminés, c'est sûr et certain que je les rachèterai pas, je vous les recommanderai pas. Alors c'est pas nécessairement des produits que j'ai détestés ou qui sont mauvais, il y en a même qui ont figuré parmi eux dans des favoris. Peut-être que j'ai trouvé d'autres alternatives, donc je vous en parle tout de suite. Avant ça, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Et on va commencer à parler produits. Donc je vous disais, c'est pas nécessairement des produits que je déteste, c'est juste que compte tenu de ce que j'ai d'autre dans ma collection, bah voilà, ils m'ont pas transcendé, ou c'est le type de produits que j'ai pas aimé, ou je les ai tout simplement pas trouvés performants, j'ai tout simplement trouvé mieux. Donc on va peut-être commencer par ce que j'ai sur les lèvres. Donc je l'ai mixé bien entendu avec un gloss, mais c'est ce type de produit, je sais pas pourquoi j'en ai autant acheté, je sais vraiment pas. Là pour le coup je pense que j'ai vraiment été un mouton et que j'ai acheté une texture que j'adorais pas particulièrement, mais en fait le truc c'est qu'il y avait énormément de teintes nudes que j'aimais. Il s'agit des rouges à lèvres liquides. J'ai jamais été fan des rouges à lèvres liquides, jamais. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, même les plus confortables qui soient, et surtout c'est pas les finis que je préfère. Moi j'ai toujours préféré les finis satinés, les vrais rouges à lèvres au raisin, les gloss au rouge à lèvres liquide. Et là du coup voilà, ceux que je regrette vraiment d'avoir acheté, c'est ceux de chez Kat Von D. J'en avais d'autres que j'ai revendus. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'en ai un qui est tout neuf, je l'ai jamais ouvert, c'est la teinte Brow and Arrow. Donc dites moi si ça vous intéresse en commentaire. Ça c'est des voilà, c'est des rouges à lèvres que j'ai utilisé, donc je la revendrai pas. J'ai la teinte Ophelia et Ludwig, là j'ai mis Ophelia que j'ai mixé avec un rouge à lèvres. Voilà, je vous dis, c'est la nature de produit. Enfin franchement les rouges à lèvres liquides je n'en utilise jamais, c'est vraiment pas un automatisme. Juste à côté de moi j'ai une tour avec que des rouges à lèvres liquides. Bah voilà, je les utilise clairement jamais. Donc ça, vous pouvez être sûr et certain que c'est le genre de produit que je ne rachèterai, mais alors pas du tout. À la rigueur je veux bien avoir des rouges à lèvres liquides mais pas mat, mais des rouges à lèvres liquides mat, non, je rachèterai plus. Ensuite un produit que je vous ai mis dans mon Project Pan, que j'aurai jamais terminé d'ici 2 mois, c'est le Cabro de chez Benefit. C'est tout simplement en fait une pâte à sourcils. Je trouve que le packaging est super pratique, en fait vous l'ouvrez comme ça, vous avez possibilité de dessiner vos sourcils, donc ça je trouve ça top. Hop, vous clipsez comme ceci. La teinte est très bien, mais alors je sais pas si c'est le mien ou si c'est tout simplement ce produit là. Je trouve que la formule est un peu trop sèche et je préfère largement mon Dibro de chez Anastasia Beverly Hills que je rachète et rachète. Donc je me dis pourquoi toujours vouloir découvrir autre chose et acheter de nouveaux produits quand déjà je suis super satisfaite avec ce que j'ai. Donc voilà, donc je vais rester avec mon Dibro de chez Anastasia et ça quand il se terminera je le rachèterai pas. Le prochain produit c'est un produit que j'aime, vraiment je l'aime. Mais il y en a d'autres que je préfère, donc voilà. Et c'est un produit que j'ai racheté et je crois que j'en ai encore pour longtemps, parce qu'il me semble que j'en ai encore 1 ou 2 en backup. Il s'agit du concealer Fit Me de chez Maybelline. C'est un bon concealer, hein. Honnêtement je suis pas en train de vous dire que c'est un produit que j'aime plus, mais c'est juste que j'ai trouvé mieux quoi. Donc je préfère largement par exemple celui de chez, je vous l'ai swatché juste ici, je préfère largement celui de chez Colourpop. Donc j'ai envie de vous dire, soit j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, ou alors vraiment je rachète les produits que j'adore et qui sont pour moi des indispensables, mais ça voilà, ça l'est plus. Autant avant je l'aimais vraiment beaucoup, maintenant je vous dis, je l'oublie, je l'utilise pas forcément, donc c'est pareil, ça c'est pas un produit que je rachèterais. Puisqu'on est dans le concealer, là je pense que ça va vous choquer, mais vraiment, parce que je sais que c'est genre le Graal de la plupart des personnes, ben, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Je l'ai racheté 2 fois ce produit là, je l'adorais, je trouvais qu'il avait une couvrance incroyable. Je trouve toujours aujourd'hui qu'il a une super couvrance. Mais pourquoi je le rachèterais pas? Je le rachèterais pas parce que j'ai trouvé mieux, tout simplement. Je préfère largement celui de chez Too Faced. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo, si j'y pense j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, c'était dans mes premières vidéos, si ça vous intéresse de voir. C'était une vidéo crash test entre cet anti-cerne là et l'anti-cerne de chez Too Faced. Et voilà, enfin il n'y a pas à dire, je trouve que j'ai quasiment la même couvrance. J'ai une couleur qui est plus adaptée, parce qu'il y a aussi un truc que j'aime pas avec cet anti-cerne là, c'est que au niveau des teintes c'est compliqué. Là c'est la teinte Light Sand que j'ai, je vais vous swatcher, juste là. Vous voyez qu'il est quand même clair. Avant j'avais la teinte Light Neutral et donc du coup je me suis dit bon bah je vais prendre la teinte Light Medium, la teinte juste au dessus, et en fait pour le coup la teinte Light Medium elle est trop foncée. Donc voilà, je trouve qu'au niveau des teintes bah, c'est pas trop ça. Au niveau de la couvrance je vous dis je trouve que j'ai à peu près la même chose avec celui de chez Too Faced, sauf que je le trouve plus agréable. Je trouve qu'il se comporte mieux sous le dessous de mon œil, il a moins tendance à être desséché.
Donc voilà, c'est tout simplement pour cette raison là que je rachèterai pas le Shape Tape. Je sais que c'est un très bon anti-cerne. Si vous possédez les deux, je serais curieuse de voir en commentaire lequel des deux vous préférez. Mais voilà, moi mon choix est vite fait, je préfère largement celui de chez Too Faced. Donc bye Tarte, il y a plein d'autres produits que j'adore chez vous, mais ce sera pas un rachat pour celui-ci. Alors ensuite, ça je crois que c'est un mythe, vraiment c'est un mythe. J'ai toujours entendu dire que le meilleur beauty blender c'était la teinte noire, qui était la teinte Pro. Donc en ce moment c'est ce que je suis en train d'utiliser. Et figurez-vous qu'en plus moi, je vous l'ai dit, je ne fais jamais dans la demi-mesure. Je crois que j'en ai 3. Et bah c'est Beauty Blender noir. Mais je ne l'aime pas trop. En fait je le trouve beaucoup moins performant que les autres. Je trouve qu'il est un peu plus rêche alors que normalement il est censé être un petit peu plus souple. Et bah écoutez, je trouve que non, c'est un mythe. Vraiment je rachèterai pas parce que je préfère largement... Alors moi ma version préférée c'est la version nude. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que le rose est très bien, hein, c'est le classique, mais il dégorge un petit peu. Alors que le nude, voilà, il dégorge pas du tout, il est très bien. Donc je m'étais dit que le noir allait être top, qu'il allait vraiment être plus souple. Non, que nenni, je l'ai trouvé même plus dur et je trouve qu'il tient moins bien en plus dans le temps. Donc non, clairement ça c'est pas un produit que je rachèterais. Bon bien évidemment j'en ai d'avance donc je vais les terminer, hein, c'est pas la question. Moi ça c'est un mythe, clairement le noir n'est pas plus performant que les autres. Ensuite on va parler highlighter. Je sais qu'ils ont depuis repackagé leurs highlighters, il s'agit des highlighters de chez Ofra. Et moi la teinte que je regrette d'avoir acheté c'est la teinte You Glow Girl qui se présente comme ceci, qui a un rose clairement. Ah, qui manifestement est en fin de vie, non? Voilà, donc je vais vous montrer. Vous voyez là, il est juste là. Déjà moi au niveau de la teinte je le trouve un peu foncé, mais bon c'est pas trop ça. C'est juste que en fait il a un effet un peu trop métallisé, c'est plus du tout ce que je recherche. Donc clairement c'est sûr que je le terminerai pas, je pense que je vais le donner ce produit là. Parce que ça, enfin je vous dis ça me sert à rien en fait. J'ai plus envie de garder des produits pour garder des produits. En plus il a un soupçon trop foncé. Donc je vais voir avec l'une de mes soeurs si elle serait intéressée. Mais un peu trop métallisé, manque un petit peu de subtilité. Donc voilà, clairement, en plus niveau packaging, c'est pas un produit qui en plus niveau packaging je le trouve très attrayant, donc non, ça je rachèterai pas, c'est sûr. Autre produit que je rachèterai pas, alors c'est pas exactement pour la même raison, c'est les highlighters de chez Artist of Couture qui sont super populaires, dont on entend énormément parler, notamment aux États-Unis. C'est des highlighters qui pour le coup sont tout sauf naturels, hein. C'est des highlighters avec des micro paillettes, ça je le savais en les achetant, mais en fait... de manière générale je crois que j'achèterai plus de produits comme ça. J'aime pas les highlighters en poudre, je les utilise pas en fait. Je vais essayer de vous montrer. Et en plus je trouve que c'est pas pratique à utiliser comme produit, donc clairement non, je rachèterai pas. Autant j'ai adoré, mais j'adore, je vous ai mis d'ailleurs dans mon best-of 2019 leur fard à paupières, mais l'highlighter il est très joli comme ça sur la main. Et le pire c'est que j'en ai pas qu'un, hein. Je crois que j'en ai 3 ou 4. Ouais j'en ai 4 en plus. Je vous dis je fais jamais dans la demi-mesure. J'en avais acheté 2 je crois et que j'avais dû en avoir 2 autres par le biais de box. Le fait que ce soit libre, je l'utilise pas, je trouve ça pénible en fait à utiliser dans la vie quotidienne. Pourtant il y a des couleurs qui sont sympas. Bien évidemment je vais les garder, hein. Là j'en ai une autre qui est canon, qui s'appelle comment? Et sur la peau c'est un très joli produit. Ça manque un petit peu de subtilité là encore pour moi. C'est la teinte Illuminati qui est juste là, qui est super belle. Après je pense qu'il y a quand même moyen de le doser, vous voyez. Je pense qu'il y a moyen de le doser un petit peu. Mais voilà, je vous dis clairement, de par la texture, je sais pas des produits que j'affectionne. Ensuite on va parler d'une palette, franchement c'est une palette que j'utilise quasiment jamais. Je pense pas que ce soit une palette dont on ait beaucoup entendu parler. C'est une palette de chez Stila, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Et celle-ci c'était la teinte Mind. Je vais englober les palettes Stila. En tout cas du moins, tant qu'ils n'ont pas reformulé leur fard, j'ai envie de vous dire que c'est pas des produits qui m'intéresseront. J'adore les Stila Magnificent Metals. Vous savez c'est les paillettes liquides en fait que j'adore, que je trouve génial. Il y a plein d'autres choses que j'aime énormément chez Stila. Mais alors les fards à paupières comme ça, poudre, bah vous en avez pas entendu parler, bah clairement il y a une raison, hein, c'est qu'ils sont pas très performants. C'est pas médiocre comme qualité, mais clairement je me dis bon je m'en serais très bien passée dans ma collection, donc ça clairement non, c'est pas un produit que je rachèterais, que je recommande non plus. Produit, alors ça j'ai l'impression que soit on l'aime soit on le déteste, et alors moi je vous avoue que j'ai pas tellement d'idées. Je trouve ouais, vous voyez, enfin pareil, il me
glace de marbre quoi, je trouve pas transcendant du tout ce fond de teint là. Pourtant c'est une marque que j'adore, c'est la marque Charlotte Tilbury et c'est le fond de teint Magic Foundation. Alors bon déjà, la teinte n'est pas la bonne, hein. Ça c'est sûr que ça joue pas en sa faveur, c'est la teinte 3.5 qui est beaucoup trop claire. Qui est juste là, vous voyez. Bon, ouais, au moins fallu un 5,5 quoi. Je vous dis ça déjà, bon ça joue pas forcément en sa faveur, mais même, enfin je l'ai pas trouvé exceptionnel, je trouve pas qu'il me fasse un joli teint, je trouve pas qu'il ait une tenue incroyable, une couvrance ouais, moyenne, il est moyen ce fond de teint là, il est vraiment très moyen. Donc voilà, et je vous avoue que j'ai très envie depuis sa sortie de tester le nouveau fond de teint chez Charlotte Tilbury, enfin le nouveau, ça fait presque, je dirais 8-9 mois qu'il est sorti au moins. Mais en fait celui-ci m'a tellement laissé une impression de... ouais bof quoi, que je vous avoue que j'hésite vraiment à le tester. Peut-être hein, pourquoi pas, parce que pour le coup j'ai vraiment vu des revues dithyrambiques, mais alors pour ce fond de teint là non, c'est franchement quelconque quoi. Ensuite là je vais vous parler d'un produit, alors attention, je crois que vous en avez déjà parlé dans les produits surcotés. Pour moi ça c'est clairement un produit surcoté. Je vais le finir, il n'y a pas de raison. C'est la poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. C'est la version classique translucide. Je suis pas fan de cette poudre là. J'ai envie par contre en revanche de tester la version teintée. Vraiment j'en ai envie. Parce que je trouve que c'est une poudre qui est agréable, oui, qui respecte plutôt bien le contour des yeux. En revanche j'ai pas l'impression d'avoir le contour des yeux plus réhydraté. Elle contient de l'acide hyaluronique. Honnêtement voilà, je vous dis, je le constate pas particulièrement. Et c'est surtout le problème que j'ai avec ce produit là, c'est que il faut vraiment le mettre avec parcimonie. Parce que si vous avez la main ne serait-ce qu'un tout petit peu trop lourde, ça tout de suite ça peut vous faire un effet blanchâtre horrible. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne rachèterai pas ce produit, du moins pas dans cette teinte. En revanche pareil, j'en ai tellement entendu parler en bien que j'aimerais tester en fait la version. Pareil, dites-moi si vous avez les deux, laquelle des versions vous préférez, mais en tout cas moi pour la translucide, pas fan. Et on termine avec deux produits, donc j'ai un mascara à vous présenter. Et alors j'ai une copine qui porte ce mascara là, qui l'adore. Elle a des super beaux cils, franchement elle a des cils qui sont canons. Et je lui disais mais quel est le mascara que tu mets? Elle me dit bah le mascara Grandiose de chez Lancôme. Et moi je l'avais en fait ce mascara là. Pourtant j'aime beaucoup les mascaras Lancôme, mais voilà j'avais jamais trop pris attention à ce mascara là. Vous savez c'est un mascara qui a un embout un petit peu étrange comme ça, un peu biscornu, mais du coup qui permet d'avoir une bonne prise en main. Et voilà, je vous disais franchement elle avait un super beau rendu, c'est un mascara comme ça à picot. Alors il n'est pas mauvais, hein. C'est pas un mauvais mascara, mais pareil c'est pas du tout un mascara que j'adore. Je trouve pas que le volume soit sensationnel, vraiment pas. Je l'ai, je vais le terminer, mais clairement il y en a plein d'autres que je préfère et que je préférerais largement racheter à celui-ci. Donc ça clairement non, c'est pas un rachat que je ferais. Et ensuite dernier produit, je suis un peu dégoûtée parce que c'est une marque que j'aime énormément, mais alors ce bronzer là pour le coup il est vraiment pas bon. C'est de la marque Elsie, donc c'est une marque que vous pouvez trouver sur le site de Beauty Bay, qui est la marque qui appartient à Make Up by Lilith si vous la suivez sur Instagram. C'est une maquilleuse. Et en fait c'est le bronzer en teinte light qui se présente comme ceci. Donc pour ce qui est de la teinte, j'ai pas grand chose à vous dire, pourquoi pas quoi, enfin elle est juste là. C'est pas ma teinte préférée mais ça se tient. C'est surtout que ce produit est incroyablement, je crois que c'est le pire, poudreux. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, vous trempez votre pinceau, vous êtes sûr que vous refaites tout votre bureau. Ça c'est incroyable. Bon si c'était que ça, à la rigueur, soit, pourquoi pas, même s'il y a énormément de gaspillage de produits. Puis même je vous dis sur la peau, je trouve pas qu'il soit transcendant. Je trouve pas non plus qu'il ait une très bonne tenue. Donc voilà, pour ces raisons là, c'est sûr et certain que je rachèterai pas ce produit là. Je trouve que voilà, il en met trop, il en met partout et pour le coup il en met pas suffisamment sur mes joues, il en met pas suffisamment sur mon visage, enfin du moins ça ne tient pas bien. Voilà mes belles, bien écoutez, j'espère que ce type de contenu vous plaira. Si ça vous dit, je peux aussi vous faire la déclinaison skincare. Je commence toujours en fait par le maquillage parce que j'ai en général plus de produits maquillage que de produits skincare, même si j'ai énormément de produits skincare. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le formuler en commentaire, je serais ravie de vous lire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.